Bonjour, chers amis. Nous en sommes rendus à la dernière émission avec l'abbé François Kipwenge. Le temps passe trop vite à Foi et Télévision chrétienne. On n'a pas le temps de s'ennuyer non plus. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement l'abbé François dans son dernier enseignement. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, nous terminons notre enseignement sur ce thème que nous avons proposé. Je vous ai établi pour être lumière de cette terre. Dieu nous a établis, j'ai montré à travers tout cet enseignement comment cet établissement nous donne une identité, mais en même temps aussi, ça nous donne une position. Alors donc, je veux vraiment montrer comment finalement nous devons actuellement, nous aussi, arriver à vivre, n'est-ce pas, notre identité aujourd'hui. J'ai montré comment Jésus a opéré, j'ai montré comment, en fait, Dieu voudrait que nous puissions opérer. J'ai montré comment la création tout entière est en train d'attendre justement que nous puissions manifester cette lumière. Et maintenant, je vais justement simplement montrer comment Dieu veut que nous puissions manifester à notre tour cette lumière comme Dieu l'a fait, comme Jésus l'a fait sur son passage sur cette terre. Alors, je vais prendre, je pense, deux textes que j'estime importants pour cette dernière partie. Je vais prendre d'abord la deuxième lettre de Pierre, première lettre de Pierre, chapitre 2. Chapitre 2. Alors, le verset 12. Voici ce que l'apôtre Pierre dit à propos de la lumière. Frères, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il le visitera. Je reprends. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, n'est-ce pas, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Le deuxième texte, je vais prendre dans Philippiens, le chapitre 2, versets 15 à 16, Philippiens. Alors le verset 15 à 16. Verset 15 à 16. Je vais partir peut-être à partir du verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des étoiles, comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Voici donc deux textes, d'une part adressés par Paul aux Philippiens, et d'autre part un texte adressé par Pierre, n'est-ce pas? Et Pierre qui a été lui-même apôtre de Jésus. On voit la répétition de ce mot « œuvre ». Donc, le mot « œuvre » qui revient. Rappelez-vous, dans l'évangile de Matthieu que nous avons lu en premier, Jésus lui-même a dit ceci, que en faisant de bonnes œuvres, les gens vont glorifier le Père. En d'autres termes, en fait, la parole de Dieu nous amène à prendre conscience qu'aujourd'hui, nous devons faire attention
à des œuvres. Nous devons produire. La parole de Dieu dit que la lampe qui est enfermée sous le boisseau est comme un arbre stérile. Un arbre qui est nourri, malheureusement, qui ne donne pas de fruits. Les racines sont là pour nourrir le tronc. Le tronc est là pour nourrir les branches et les branches sont là pour produire des fruits. Quand un arbre qui a la sémence de fruits ne produit pas de fruits, il y a un problème. Il y a des arbres qui n'ont pas la sémence de fruits. Mais quand un arbre, selon son espèce, a la sémence de fruits et qui ne produit pas de fruits, il y a un problème. Alors la parole de Dieu nous invite à cela. Voyez-vous, il met l'accent sur les œuvres. C'est par les œuvres que vous allez glorifier le Père. Mais quelles sont ces œuvres? C'est important de penser un peu. Nous avons vu comment Jésus a opéré. Quelles étaient les œuvres que Jésus a opérées? Les premières œuvres que Jésus a opérées, c'était des œuvres de miracles. Jésus a fait le bien en manifestant la puissance du ciel sur la terre. Et par cela, il s'est distingué. Il s'est distingué. Même les grands prêtres, les pharisiens eux-mêmes, ils étaient tous confondus quand Jésus guérit un aveugle de naissance. Tout le monde, ils commencent à interroger selon leur logique. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Bon, il m'a touché ici. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il m'a dit, va te laver. Et alors, c'est comme ça que je vois. Ah, cet homme ne peut pas être de Dieu. Comment il a fait ça le jour du Shabbat? Et ils commencent à discuter. Et cet homme, ce gars-là leur dit, moi, je ne sais pas s'il est de Dieu ou le diable, mais je sais une chose, ses œuvres ont produit un fruit en moi. Et je sais que d'après le fruit, un homme qui est du diable ne peut pas opérer ce qu'il vient de faire. C'est ça la logique de l'homme qui est guéri. Les œuvres parlent. Et Jésus va lui dire par lui-même, il dit, voici, celui qui croira en moi produira les mêmes œuvres que moi. Et il en produira même de plus grandes. Jésus met aussi l'accent sur les œuvres. C'est important que nous revenions à la source. L'église des Actes des Apôtres, parce que nous sommes une église apostolique, c'est une église qui est basée sur la manifestation de la puissance de Dieu. L'église des Actes des Apôtres, nous sommes une église apostolique. Regardez l'église des Actes des Apôtres, chapitre 2, dans chapitre 1er, la promesse de la puissance. Jésus leur dit, chapitre 1, verset 8, vous allez recevoir une puissance et alors vous serez mes témoins, n'est-ce pas, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Chapitre 2, on voit, n'est-ce pas, la manifestation, l'expérience de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Chapitre 3, on voit le premier acte, Pierre et Jean, ils guérissent un homme qui était impotent. On voit le chapitre 4, la prière de la communauté chrétienne. Seigneur, renouvelle à eux ta puissance, afin qu'à travers leur mains se produisent encore des miracles, des guérisons de toutes sortes, et que ton nom soit glorifié à travers eux. La prière de la communauté chrétienne. Le chapitre 5, on voit comment toutes les actes des apôtres. Chapitre 6, chapitre 5, c'est avec Ananie et Saphira. Comment la puissance de la parole de Pierre, il dit juste une parole. Qu'est-ce qui t'a pris pour mentir à l'Esprit de Dieu? La personne tombe, tout le monde a peur de la puissance de Dieu. On voit le chapitre 6 avec n'est-ce pas, les apôtres, et finalement l'institution des diacres, et le chapitre 8, on voit déjà, n'est-ce pas, ce diacre qu'on appelle Philippe. Il est en train de prêcher en Samarie, et toute la ville accourt avec des malades et des guérisons, des miracles de toutes sortes. Les gens accourent et ils savent que cet homme vient de Dieu. Et alors, n'est-ce pas, on voit tout continue. Le chapitre 10, on voit comment, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu commence même à parler en plein midi. Il révèle à deux endroits différents, à Joppé et à Pierre. Deux endroits différents, l'Esprit de Dieu se manifeste à travers des anges qui viennent donner une révélation. Et ça va continuer comme ça. Et on va montrer au chapitre 19 des faux qui veulent utiliser le nom de Jésus. Ce n'est pas leur source. Ils vont commencer à utiliser le nom de Jésus, les enfants de Sheva. Ils veulent utiliser le nom de Jésus. On te chasse au nom de Jésus. L'esprit sort de la personne, il entre en eux, la Bible dit. Il commence à les tabasser, ils se déchirent les habits. Et ces enfants de Sheva commencent à courir toute la ville nus, sans habits. Pourtant, ils ont utilisé le nom de Jésus. Mais ce n'était pas leur source, parce qu'ils n'avaient aucune communion avec la source.
Les actes des apôtres nous montrent comment les apôtres ont opéré au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Et comment ils ont été identifiés comme les amis de Jésus. On les appelait comme ça. Comme les amis de Jésus. Et on va continuer, parce que la société était divisée, n'est-ce pas? Il y avait les Juifs, ou disons les Israélites, et de l'autre côté, il y avait les Grecs et les autres païens. Mais cette race va commencer à rassembler les gens de toute nature. C'est-à-dire que les Juifs, les autres, et puis tous ensemble au nom de Jésus. Alors ça va devenir comme, on va commencer à les appeler les tritones, c'est-à-dire la troisième race. Ils vont faire la différence. Les gens qui font la différence, on va les appeler la troisième race. Ils ne se comportent pas comme les Juifs qui excluaient les autres. Ils ne se comportent pas comme les païens, mais ils se comportent selon le principe de leur maître Jésus. On va les appeler la troisième race, les tritones. C'est comme ça qu'ils ont transformé les choses, ils ont transformé le monde. Et c'est comme ça que l'évangile a commencé à aller de village en village, de ville en ville, par les œuvres des apôtres, mais les œuvres de puissance d'abord. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à genoux. Et on le voit quand les apôtres sont, n'est-ce pas, par exemple, Acte 12, ils sont en prison. En prison, ils ont prié, n'est-ce pas? Et la nuit, on voit l'ange qui arrive, qui délie Pierre. Il lui demande de prendre son manteau. Aujourd'hui, c'est la journée de manteau. Hein. Et il lui demande de prendre son manteau, n'est-ce pas? Et puis finalement, il lui ouvre la porte. Et Pierre sort, la porte s'ouvre par elle-même. Il marche jusqu'à la maison des frères. Il trouve les autres frères et les sœurs en train de prier pendant cette nuit-là. Eux étaient en train de prier et la conséquence est faite dans la prison. Amen. On voit la puissance de la prière, on voit le feu, on voit la lumière et toute la lumière dans cette salle, alors que partout ailleurs il y avait les ténèbres, dans la chambre, dans la prison où était Pierre, il y avait une lumière qui a surgi. Et la lumière a identifié les choses. La lumière a montré le chemin. La lumière l'a fait sortir jusqu'à ce qu'il va rejoindre les frères et les sœurs qui étaient en train de prier. Le matin, quand on arrive, Pierre n'est pas en prison, mais les gardiens étaient là. Comment se fait-il? Et c'est ça l'histoire, la bonne nouvelle. Et les gens commençaient à croire en eux parce qu'ils voyaient les œuvres. La parole de Dieu dit, ils verront les œuvres, alors ils rendront gloire à Dieu. Nous avons entendu dans le texte de Pierre, alors ils vont glorifier Dieu le Père au moment où il les visitera. Il y a des gens qui n'attendent que ça pour se convertir. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres qui n'attendent que des œuvres des chrétiens pour se convertir. Si nous ne leur permettons pas, n'est-ce pas, de toucher la puissance de Dieu, ils ne se convertiront pas, ils resteront dans le ténèbre. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, c'est par les œuvres. Nous devons, Jésus a dit, comme je proposais des œuvres, vous aussi, c'est par les œuvres, et vous en ferez de plus grandes. Dans Marc 16, la parole de Dieu dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui croiront en moi. À mon nom, ils vont chasser les démons. En mon nom, ils vont imposer les mains aux malades. Et chaque fois que ces choses vont se passer, les gens qui sont dans le ténèbre, ils vont commencer à voir. Mais non, Dieu a plus de puissance que Satan. La lumière a plus de puissance que les œuvres des démons. Et les gens vont commencer à choisir la lumière parce qu'ils vont voir que ceux qui ont la lumière ont la capacité, n'est-ce pas, de changer de camp. Dans beaucoup de camps, c'est ça qui s'est passé. Quand ils ont vu des maîtres qui entraînaient les gens dans les ténèbres, se sont convertis. Tous les restes se sont convertis. C'était comme ça. Mais si nous n'avons pas des œuvres, si notre vie chrétienne consiste à prier pour nous-mêmes tout le temps, eh bien, il y a un problème pour l'avancement du royaume de Dieu. Ça nous prend des œuvres. Et je vous dis, la communauté priait pour cela. Allez voir dans Acte 4. La communauté est en train de prier pour que le ministère des apôtres soit accompagné des œuvres de puissance. Parce que c'est par ces œuvres qu'on peut chasser les ténèbres, pas juste par la parole.
Alors donc, c'est très important. Le premier, c'est celui-là des œuvres de puissance à travers lesquelles Dieu agit. Il délivre le programme de Jésus dans Luc 4, c'est ça. Dans Luc 4, Jésus commence par ça, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour, premièrement, proclamer la bonne nouvelle. Premièrement, c'est pour proclamer la bonne nouvelle, mais pas seulement ça. Deuxièmement, pour libérer. Troisièmement, pour délivrer. Et annoncer alors une année de grâce. Les gens expérimentent une année de grâce quand il y a des libérations, quand il y a des délivrances. Pas seulement parce qu'on a annoncé la bonne nouvelle. Et nous en avons besoin aujourd'hui encore. Le monde a besoin de voir Dieu à l'œuvre, mais à travers son corps, qui est l'Église. Et nous faisons partie de ce corps. Donc, ça, c'est vraiment la première partie des œuvres dont nous avons besoin pour réaliser, n'est-ce pas, la mission de Jésus. Nous avons besoin de cela. Remarquez, deuxièmement, je pense que c'est important, quand on regarde comment Jésus a opéré, comment il a apporté la lumière, il parlait, n'est-ce pas? Et il utilisait ses mains pour imposer le main aux malades. On voit comment Jésus a utilisé son regard. Dans Marc 10, il est dit, il posa son regard sur le jeune roi riche et il l'aima. Simplement le regard, un regard plein d'amour, plein de compassion, a transformé la vie de cet homme-là. Nous avons besoin d'imiter Jésus. Et on montre comment, n'est-ce pas, par le geste miracle, Jésus va libérer, il va chasser, mais aussi par la miséricorde. Jésus va manifester beaucoup de miséricorde. Moi non plus, je ne te condamne pas. Par toutes ces œuvres, on a reconnu en Jésus qu'il était le Fils de Dieu. Par toutes ces œuvres-là. Alors, comment le monde qui est dans le ténèbre peut reconnaître en nous que nous aussi, nous sommes fils de Dieu? Comment? Par des œuvres, les mêmes œuvres que Jésus, les œuvres de puissance, de miséricorde. Nous devons apprendre, et Jésus va le dire, soyez miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Apprendre à devenir miséricordieux comme Jésus. La tendance est toujours condamner. La tendance est toujours critiquer les autres. La tendance est à prendre le téléphone. Ah, tu as appris. On se plaît quand quelqu'un est en difficulté. Même quand il a commis une faute. On a du plaisir à téléphoner aux autres. Mais parfois, à aucun moment, on se met à genoux pour prier. Voyez-vous, c'est toujours... Ça, c'est le monde païen qui fait. Mais les enfants de lumière ne doivent pas copier le monde païen. Nous devons apporter la différence. Et Jésus est là. On vient accuser une femme. Il aurait aussi fait la même chose. Mais non, il choisit de parler à cette femme avec beaucoup d'amour. Fais attention. Quand tu choisis cette vie-là, tu peux mourir. Ne pêche plus. Fais attention. Jésus parle avec amour. Et tout cela a été mis par écrit justement pour décrire cet homme en qui on a reconnu le Fils de Dieu, le Messie. Parce qu'il a montré par sa vie que c'est possible dans une société où les choses étaient structurées et établies, c'était possible de bousculer des choses pour apporter la lumière. Nous devons apporter la différence là où nous sommes. Là où nous sommes, Dieu ne nous demande pas de briller comme le soleil. Dieu ne nous demande pas d'être le phare quand nous sommes appelés à être des lasers. Dieu ne nous demande pas d'être, n'est-ce pas, des ampoules quand nous sommes appelés simplement à être comme des rayons, la lumière des rayons X. Mais là où nous sommes, il faut que nous puissions remplir notre fonction et apporter la différence. Nous devons apporter la différence. Voilà pourquoi ces deux textes vraiment nous amènent à cela, à prendre conscience que vraiment le monde est en pleine souffrance. Il attend la révélation du Fils de Dieu, je vous l'ai dit. Il attend la manifestation, que le Fils de Dieu manifeste leur lumière, que le Fils de Dieu apporte leur différence. Le monde attend cela pour pouvoir se préparer à devenir ce lieu où le royaume de Dieu doit venir s'installer. Le monde attend cela. Alors donc, la parole de Dieu nous montre comment donc Dieu a opéré, Jésus a opéré les œuvres, mais aussi son attitude de cœur, comment Jésus a été, n'est-ce pas, comment il a pardonné. Jusqu'à la croix, il a pardonné à ses bourreaux. Jusqu'à la croix.
Pardonne leur Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout cela a été mis par écrit pour nous instruire. Si nous voulons être lumière, si nous voulons apporter la différence dans notre société, nous avons besoin vraiment d'étudier le comportement de Jésus et de l'imiter au quotidien. Alors donc, cela étant dit, nous avons aussi d'autres domaines. Vraiment, c'est important, voyez-vous. Notre environnement le plus immédiat, c'est vraiment notre voisinage. Donc, notre présence dans notre environnement doit être une présence de qualité. Faire la différence, c'est aussi cela. Apporter la lumière, c'est aussi cela. Parfois, nous avons tendance, on le voit aujourd'hui, les gens ont tendance dans des discussions, n'est-ce pas, nébuleuses et creuses parfois, donc des discussions inutiles sur des choses de religion, sur les dogmes. Moi, je ne viens pas vous parler des dogmes, je viens vous parler de Jésus-Christ. Je viens vous parler de cette lumière qui porte un nom. Donc c'est important. Et cet homme, partout où il est passé, il était rempli de bonté. C'est à travers sa bonté que les gens ont remarqué le bienfait qu'il apportait. Et alors, les gens ont commencé à le suivre. Il a posé des gestes, les gens l'ont suivi. La bonté, être dans notre quartier et être reconnu comme une personne de bonté, c'est très important. Le chrétien doit être reconnu. Il ne doit pas rechercher à être reconnu, mais il doit être reconnu. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je dois être conscient que c'est pour impacter mon environnement. Je dois impacter. Voyez-vous, je vous ai dit au commencement ceci, qu'il y a une histoire qui est déjà écrite quand nous venons dans le monde. L'histoire est déjà écrite. Dieu nous a déjà consigné une mission. Mais je vous ai dit aussi qu'il y a une partie de cette histoire que nous devons écrire. Nous devons compléter cette histoire par nos décisions, nos actions, n'est-ce pas, par nos attitudes, nos paroles, notre façon de penser et d'agir. C'est ça qui complète la deuxième partie de notre histoire. Il y a une histoire qui est déjà écrite, mais il y a une autre que nous écrivons au quotidien. C'est pour cela que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de marquer, d'impacter notre milieu partout où nous sommes. Malheureusement, il y a des gens qui naissent et qui partent de ce monde sans avoir laissé une seule trace, ni dans leurs paroles, ni dans leurs pensées, ni dans leurs prières. Aucune trace qu'ils ont laissée que l'histoire spirituelle peut retenir, que le monde spirituel peut retenir. Une trace qui a marqué la dimension spirituelle. Il y a des gens comme ça, ils naissent et ils meurent comme si Dieu ne les avait pas envoyés sur cette terre. Nous, chrétiens, nous devons être conscients de cela. C'est très important que nous comprenions. Nous sommes là parce que Dieu nous a choisis. Et il nous a établis dans cette période parce qu'il y a beaucoup de troubles et parce qu'il sait que nous sommes bien habilités à affronter cette période, cette génération. Quelles que soient les ténèbres qui l'environnent, nous sommes bien équipés. C'est pour cela que Dieu vous a choisi, vous et moi, pour que nous fassions partie de ceux-là qui peuvent apporter la lumière. Mais comment allons-nous répondre à ce choix de Dieu? Comment allons-nous répondre à cette invitation de Dieu si d'abord nous ne prenons pas conscience de ce que lui-même a fait et de ce qu'il attend de nous? Donc la bonté a marqué la vie de Jésus. Et à cause de notre bonté, nous allons nous faire remarquer par nos voisins. Même, comme disait Pierre, même s'ils nous accusent sur des choses, parce que nous sommes des fanatiques, nous sommes de ceci ou de cela, mais quand ils voient la bonté avec laquelle nous nous engageons pour des causes vraies, quand ils voient notre engagement sur terrain, ces gens-là, ils vont changer d'avis et ils vont commencer à nous respecter. Et c'est très important. Mais nous, en premier, nous devons le respecter. Nous devons parler de notre foi seulement à partir du moment où il nous demande de rendre compte, comme dit la parole de Dieu. Donc, donnez des raisons de votre espérance à quiconque vous le demande. Mais nous ne devons pas aller confondre les gens. Nous ne sommes pas là pour aller critiquer les autres. Nous ne sommes pas là pour aller critiquer les dénominations. Nous sommes là pour témoigner de notre foi. Témoignons de notre foi. Voyez-vous, dans les livres des Juges, quand Gédéon a brisé, n'est-ce pas, l'autel de ce père, et quand il a brisé aussi le bois sacré, justement, qui était posé sur l'autel, le lendemain matin, les gens du village sont tous venus. Alors, ils sont venus
chercher Gédéon pour le tuer. Ils étaient fâchés qu'il ait touché comme ça à leur arbre sacré. Alors ils sont venus, Gédéon était caché dans la maison de son père, et son père est sorti et dit, fais-nous sortir cet enfant. Comment il peut faire des choses comme ça contre notre Dieu? Le père, je vous donne la référence, Gédéon, hein, lisez Gédéon à partir du chapitre 6, vous allez voir ça. Pardon, Juge, Gédéon dans l'histoire, mais le livre s'appelle le livre des juges. Alors il dit ceci, voici la réponse qu'ils vont donner. Le père de Gédéon donne ses réponses et dit, mais écoutez, si votre Dieu est Dieu, pourquoi vous voulez vous battre pour lui? S'il est Dieu, que lui-même se batte comme Dieu. Pourquoi vous voulez vous battre pour lui? S'il est Dieu, laissez-le se battre lui-même. C'est-à-dire, laissez-le sanctionner Gédéon, s'il est Dieu. Vous n'avez pas besoin de lui prêter la main ou bien de faire ceci. Laissez-le, s'il est Dieu. Voyez-vous? Donc, nous n'avons pas à réagir, à aller critiquer nous avons simplement à témoigner. Si notre Dieu est Dieu, il va se manifester. Il s'est manifesté avec Élie. Si leur Dieu est Dieu, il va se manifester pour eux. Mais nous n'avons pas, la guerre de Dieu concerne le Dieu. Nous avons la guerre du témoignage. Témoignons. Apportons la différence, que les gens voient que le Christ habite en nous, que les gens voient que la lumière habite en nous. C'est ce que le monde veut voir. Il n'a pas besoin des discours, des élucubrations. Le monde n'en a plus besoin. Là, le pape Paul VI disait que le monde aujourd'hui, n'est-ce pas, n'a pas besoin de maître. Enfin, il écoute plus, n'est-ce pas, le témoin que le maître. Et s'il écoute le maître, c'est d'abord parce qu'ils sont des témoins. Donc, le monde n'écoute plus de maîtres, il écoute les témoins. Vous allez voir partout. Allez sur Internet, vous allez voir. Les gens vont aller écouter des maîtres. Pardon, on va appeler le gourou, les gens qui ont une expérience. Le témoin a une expérience. Il peut parler d'une expérience. Je peux parler de Dieu parce que j'ai une expérience de Dieu. Je peux parler de l'Esprit Saint parce que j'ai une expérience de l'Esprit Saint. Je peux parler de la parole de Dieu parce que j'ai une expérience de la parole de Dieu. C'est pour cela que je peux témoigner. Mais quelqu'un qui n'a rien à témoigner, il va rester comme un maître, c'est-à-dire il parle.